La prospection n'est pas morte, elle a juste évolué. Les équipes commerciales les plus performantes le savent. Ce n'est plus une question de volume, mais de précision, de timing et de rigueur. En France, la référence pour ça, c'est Lemlist. C'est l'outil préféré des équipes commerciales qui savent déjà prospecter, mais qui veulent aller plus loin. Multicanal natif, mail, LinkedIn, call, ciblage ultra précis, suivi des relances et performance sur toute la séquence. Si vous avez déjà des résultats en prospection, mais que vous voulez grandir sans sacrifier la qualité, testez Lemlist. C'est là que les meilleurs passent à l'action et c'est l'outil que je recommande dans les héros de la vente. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Valère. Jérémy, salut. Salut Alexandre, je suis super content d'être là, merci pour l'invitation. Ouais, moi aussi, très heureux de t'accueillir dans le podcast. Alors Jérémy, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur les sujets de la vente? Ok, alors c'est intéressant de m'écouter, bon c'est un peu, la question elle ne pousse pas trop à la modestie, mais on va dire que moi j'adore transmettre. J'adore justement donner plein d'informations, j'adore suivre les gens et du coup j'ai créé pour ça le bon équipier en début d'année 2025 pour justement accompagner les PME et les indépendants sur vraiment deux offres différentes sur l'acquisition de prospects. Donc le but c'est vraiment ça, c'est acquisition de prospects qualifiés et notamment via LinkedIn. Donc on va en reparler plus tard, j'imagine. Et pour te dire, en parallèle, je te disais que j'aimais bien transmettre. En parallèle, je suis intervenant, donc je donne des cours dans des structures comme l'IUT, comme le CNAM, donc à des étudiants. Donc vraiment, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'ai voulu créer ces offres-là, pour te dire si je te raconte un petit peu mon parcours en 2 minutes. Avant, j'étais dans une agence de marketing digital. J'étais chez Alix & Co. C'est une agence de marketing digital entre Roanne et Saint-Étienne dans la Loire, pour ceux qui connaissent. Et j'ai commencé community manager et après chef de projet. Donc en fait, on déployait des stratégies digitales pour des PME. Et on a commencé il y a 6 ans, en 2019, à avoir pas mal de demandes sur de la formation LinkedIn, notamment formation en entreprise et coaching individuel. Et donc c'est là en fait où j'ai commencé à développer des offres là-dessus, de l'accompagnement, de la formation, etc. Et puis en fait ça m'a plu, j'ai adoré ça. Donc ça m'a emmené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quitter l'agence pour monter mes propres offres et développer tout ça, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Jérémy pour cette intro. Alors tu as un peu teasé le sujet, hein. Aujourd'hui on va parler de LinkedIn et notamment d'une méthode dont tu voulais nous parler, hein, qui est la méthode PIL. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est et on va expliquer aux auditeurs comment on a structuré l'épisode. Pourquoi tu voulais nous parler de cette fameuse méthode? Alors la méthode PIL, moi si je voulais en parler, c'est parce qu'en fait tous mes accompagnements sont articulés autour de cette méthode PIL. En fait, pour t'expliquer la genèse de cette méthode, je t'ai dit que avant j'accompagnais des PME quand j'étais en agence et quand j'ai commencé à devoir monter des formations et des accompagnements sur la partie LinkedIn, en fait je me suis appuyé d'un livre qui s'appelle Social Selling, que j'ai d'ailleurs sous les yeux, tu vois, je peux même le montrer, hein, qui s'appelle Social Selling de Sophie Attia. Donc Sophie Attia, elle gère une agence à Lyon qui s'appelle Litsa. Et en fait, elle avait, alors je ne sais pas si c'est elle qui l'a créée exactement, en tout cas c'est la première à en avoir parlé, il me semble, de la méthode Pepsi. Et la méthode Pepsi, en fait, c'est le P de profil, le E de étendre son réseau, le P de publication, le S de stimuler son réseau et le I de indicateur. Donc voilà, c'est une méthode long terme pour être plus visible sur LinkedIn et acquérir des prospects. Et donc moi, j'ai commencé à utiliser cette méthode, je l'ai pris en main, etc. Et plus j'avançais, plus je faisais d'accompagnement et plus je prenais aussi moi de l'expérience sur LinkedIn et sur les retours que j'avais de mes clients, plus en fait je modifiais un petit peu. Je modifiais un petit peu la méthode Pepsi et notamment sur la partie automatisation qui n'existait pas dans la méthode Pepsi. Et en fait, à cette période-là, tu vois, 2019, c'est là aussi où on a commencé à voir arriver pas mal d'outils comme Wallaxy, que tu dois connaître. Donc, il y a eu un peu cette émergence-là des outils d'automatisation et j'ai commencé à vraiment l'intégrer totalement dans mes formations parce qu'en face de moi, j'avais des PME, des gens qui n'ont pas le temps,
j'avais soit des directeurs, enfin des dirigeants, soit des commerciaux qui, effectivement, doivent prospecter, mais souvent, c'est 10-20% de leur travail. Donc, la partie automatisation était ultra importante pour gagner du temps sur certaines étapes. Donc, en fait, quand je me suis lancé avec le bon équipier là, en début d'année, j'ai voulu, on va dire, créer, je ne sais pas si créer c'est le bon mot parce que je m'appuie quand même sur une méthode existante, mais voilà, développer ma propre méthode qui s'appelle la méthode PILES, P-I-L-E-S, du coup. Ok, donc tu as pris une méthode éprouvée, donc la méthode Pepsi, tu as rajouté notamment la brique automatisation et tu as créé cette méthode PILS. Donc on va justement expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste. Donc on a structuré l'épisode en 4 parties. On va parler d'abord du profil LinkedIn, comment l'optimiser, de la fonction recherche qui est souvent sous-estimée sur LinkedIn. Ensuite, on va expliquer aux auditeurs comment trouver des thématiques qui peuvent donner envie et les aider à vendre. Et enfin, on reparlera de l'automatisation pour scaler ce qu'on a pu tester avant. C'est bien ça, Jérémy, je ne me trompe pas? C'est tout à fait ça. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Alors, première partie, tu voulais nous parler du profil LinkedIn qui est souvent sous-exploité par les utilisateurs de LinkedIn. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi, tu conseilles à tes clients? Oui, bien sûr. Donc, ouais, effectivement, dans la méthode PIL, déjà pour décrire ce que c'est, parce que finalement, j'ai décrit Pepsi, mais pas PIL, rapidement, PIL, c'est donc le P de profil, le I de inviter les bonnes personnes, donc on va en parler quand on va parler de la fonction recherche, le L pour ligne éditoriale, donc on va aussi en parler notamment sur la partie thématique, le E de exécuter des automatisations, donc là, c'est notamment une des briques qui manquait dans la méthode Pepsi, et le S de stimuler son réseau, qu'on peut aussi remplacer par le S de setting, le setting LinkedIn, pour ceux qui connaissent ça et pour ceux à qui ça parle. Et donc là-dedans, la première étape, c'est le profil. Et le profil, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est que dans la méthode PIL, on veut justement amener, notamment, et il n'y a pas que ça, mais du trafic sur son profil LinkedIn. Et donc pour ça, il faut que le profil LinkedIn soit optimisé. Donc quand on est dans le cadre de l'acquisition de prospects, donc ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais ceux qui veulent vraiment utiliser LinkedIn pour aller chercher des prospects, eh ben, il faut que le profil soit vraiment une page de vente. Après, je ne suis pas le premier à le dire, hein, je sais que tu as déjà reçu des gens dans le podcast comme Christopher Piton, qui est très bon là-dessus et qui t'a déjà parlé ça, du profil LinkedIn et de le construire comme une page de vente. Donc, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit Christopher Piton et je vais te parler notamment de 2 rubriques qui sont hyper intéressantes et sous-exploitées sur le profil LinkedIn. Juste en intro de ça, moi, je dis souvent dans mes accompagnements que, en fait, il faut voir le profil LinkedIn sous 2 angles. Et souvent, je prends l'angle algorithmique parce que LinkedIn, voilà, il y a un algorithme derrière. On sait que c'est difficile de déchiffrer. Et plus on va, entre guillemets, remplir des cases, donc c'est-à-dire avoir un maximum de rubriques bien optimisées, du contenu, voilà, tout un tas de choses intéressantes à mettre sur le profil, plus l'algorithme va nous mettre en avant. Et l'autre angle, le deuxième angle, c'est l'angle humain. C'est-à-dire que, évidemment, il faut que quand on arrive sur le profil, l'humain puisse en quelques secondes savoir qui je suis, quelles sont mes promesses, comment, est-ce que c'est éprouvé, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec moi et qui sont contents de ça. Et donc, du coup, je vais en arriver aux 2 rubriques qui sont pour moi ultra importantes. Évidemment, tout le reste, tout ce qu'a dit Christopher Piton, par exemple, ou d'autres invités, je valide totalement, donc je vais aller sur d'autres, notamment la sélection de contenu. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. La sélection de contenu, c'est vrai que je vois ce que c'est, mais c'est vrai que sans doute, comme beaucoup de monde, je n'ai pas passé beaucoup de temps à sélectionner les bons contenus. Ouais, c'est ça. Souvent, alors soit on ne sait pas ce que c'est, on l'a jamais vu, on n'a pas trop fait gaffe. Soit effectivement on l'a, mais on ne sait pas forcément comment l'optimiser. Cette zone, c'est une zone qui est souvent sous la partie info. Elle arrive quand même assez haut dans le profil. Elle est quand même assez vue parce qu'elle arrive haut. Et donc pour l'avoir, pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient l'ajouter, déjà c'est quand on va dans notre profil et qu'on veut l'optimiser, ajouter des rubriques, on a ajouté une section au profil. Et là vous avez ma sélection ou sélection à la une, enfin le nom peut changer selon les profils LinkedIn. Et ici, en fait, on peut venir ajouter des ressources. C'est-à-dire, on peut ajouter des posts LinkedIn qu'on a fait nous-mêmes, donc les mettre en avant. On peut mettre des images, on peut mettre des liens, on peut
peut mettre d'autres choses, on peut mettre des articles, des newsletters, mais c'est des choses qui se font un peu moins. Mais notamment, le lien est hyper utile parce que, en fait, s'il y a bien une zone où on peut inviter les gens à convertir, donc à cliquer sur une prise de rendez-vous, un lead magnet. Donc un lead magnet, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça va être une ressource gratuite qu'on va donner contre, en général, une adresse mail. Donc c'est vraiment ici qu'on peut optimiser ça. Donc par exemple, on va mettre son lien. On a souvent une image de prévisualisation, tu vois. Et cette image, on peut la changer. Donc là, on peut venir vraiment, par exemple, avec Canva facilement, mettre une image, on va mettre la promesse, voilà, exactement, télécharge cette ressource ou prends rendez-vous avec moi 15 minutes pour que je t'explique telle et telle chose. Donc c'est vraiment... C'est vrai que cette section-là, souvent, on l'a fait à un moment donné, puis on oublie un peu et on y revient 2-3 ans après et on se dit, oulala, il faudrait que je mette à jour tout ça. c'est du vécu. C'est exactement ça. Et je le vois souvent. Donc soit on l'a pas et donc on repart de zéro, enfin voilà, on la fabrique, etc. Soit oui, on a mis, il y a un jour, on s'est posé dessus, on a mis 2-3 posts qu'on aime bien, on l'a mis en avant. Et effectivement, on n'est pas revenu dessus, donc on a des fois des posts qui datent d'il y a un an ou des choses comme ça, ou alors même des liens qui n'existent plus. Des fois, je suis déjà tombé sur des erreurs, erreur 404, j'arrive sur une page qui n'existe plus. Donc ouais, ça c'est ultra important. Et premier conseil, vraiment alimenter votre sélection de contenu. Première rubrique pour commencer à transformer votre page LinkedIn comme une page de vente. Totalement. De toute façon, on dit que dans une page de vente, il faut forcément ce qu'on appelle des call to action, des boutons. Oui. Donc là, alors il y a d'autres endroits où on peut en mettre sur le profil LinkedIn, mais alors cet endroit-là, il est fait pour ça, quoi. Et visuellement, il rend bien. Donc ouais, voilà, c'est première bonne pratique. Très bien. Est-ce que tu as d'autres pratiques sur la partie page de vente? Alors, je sais que tu ne veux pas répéter ce qu'a dit Christopher Piton, sans doute sur la partie présentation du post et ce que l'on a en dessous de la présentation, le petit call to action aussi. Est-ce que tu as d'autres conseils? Oui, alors oui, justement pour ne pas répéter, parce qu'effectivement, tout ça, c'est ultra important. Il y a une autre rubrique que je mets beaucoup en avant, c'est les recommandations. Donc ça, c'est, on va dire qu'on peut difficilement le faire soi-même. Donc effectivement, il faut faire des demandes, etc. Mais la partie recommandation, c'est ultra important. Et dans une page de vente, si c'est le cas, on essaie toujours de mettre des avis clients, des témoignages. Et là, il y a une partie qui est géniale, quoi, sur LinkedIn, recommandations. Et en plus, tout est facilité pour en avoir. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le profil de quelqu'un avec qui on est connecté et lui solliciter une recommandation directement sur son profil. Ou recommander la personne elle-même. Enfin, il y a les deux options, soit solliciter, soit recommander. Ouais, donc là, c'est la preuve sociale et effectivement, gros levier pour la vente. Et pareil, moi, je l'ai fait par le passé, mais je le fais pas souvent. Donc, je pense que mes dernières recommandations remontent à peut-être 2 ou 3 ans. Et ça peut être intéressant d'en avoir des plus récentes. Ouais, totalement. Tu vois, moi, quand j'ai une prestation, j'essaie à la fin de demander à la personne, voilà, si tu as envie et si tu as été content de la prestation, je lui envoie le lien, enfin, je lui facilite un maximum la vie pour lui expliquer comment faire, je lui envoie tout ce qu'il faut. Et après, si elle le veut bien, elle le fait. Et ça, tout à l'heure, on parlait des 2 angles, mais ça, que ça soit sur l'angle algorithmique, plus tu as de recommandations, plus LinkedIn comprend que tu es quelqu'un potentiellement à mettre en avant. Et sous l'angle humain, ça paraît logique quand on vient et qu'on voit que tu as 10, 20, 30 recommandations et que les gens disent que c'est génial de travailler avec toi, que voilà, tous les arguments qui peuvent être ultra intéressants. Ça peut faire la différence quand on cherche différents profils. Ouais, écoute, en tout cas, merci pour ce rappel fondamental. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. Est-ce que tu as d'autres choses ou tu veux qu'on passe à la partie fonction recherche sur LinkedIn? Non, sur la partie profil, comme je l'ai dit, je voulais vraiment mettre en avant ces 2 rubriques pour être un peu différent d'autres conseils que tu as pu avoir qui sont totalement pertinents. Comme ça, en écoutant 2-3 épisodes, tu peux avoir un profil bien complet, quoi. Voilà, donc je vous invite à écouter l'épisode Les héros de la vente, effectivement, Christopher Piton, qui est dédié aussi à ça. Et vous trouverez d'autres conseils pour optimiser votre page. Donc ensuite, tu voulais nous parler de cette fonction recherche. Là aussi, moi, je me suis formé pas mal
à la recherche sur LinkedIn, mais il y a quelques années, donc j'imagine il y a des nouveautés à savoir. Et souvent, les gens ne savent pas comment faire une très bonne recherche sur LinkedIn et sous-estiment la puissance de la recherche sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Jérémy? Oui, c'est ça. En fait, tu l'as bien dit, c'est vraiment la puissance. LinkedIn a un outil de recherche très puissant. Et là, c'est même pas des nouveautés, enfin, je pense que ça existe depuis que moi, en tout cas, que je suis sur LinkedIn. Cette fonction recherche, elle est très puissante et elle est vraiment sous-exploitée. Et je le vois parce que dans tous les accompagnements, enfin sur tout ce que j'ai fait en accompagnement, je pense que j'ai peut-être eu 95% des gens qui ne savent pas l'utiliser et qui ne connaissent pas notamment les opérateurs booléens. Tu vois, Ouais. je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, très bien, ouais. Tu vas expliquer, mais Ouais, je vais expliquer rapidement. Mais en fait, cette fonction recherche, déjà, il faut savoir que on peut rentrer dans la fonction recherche. Il y en a plein qui ne le savent pas, qui utilisent la fonction recherche juste pour taper un nom. Mais déjà, on peut cliquer sur recherche, faire entrer et arriver déjà dans une zone où on a des filtres. Donc déjà, c'est la première chose à faire, évidemment, c'est d'utiliser les filtres. On a du lieu, on a du secteur d'activité, enfin tout un tas de choses en gratuit, hein, oui, sans passer par Sales Navigator, ouais, bien on sûr. peut faire ça aussi, ouais. Tout à fait. Donc déjà, ça peut déjà permettre de trouver des entreprises ou des personnes dans un lieu, un secteur d'activité. Enfin, on peut déjà resserrer et arriver à trouver des personnes intéressantes. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de ces filtres, parce qu'il faut combiner les deux, on peut taper des mots-clés dans la barre de recherche. Donc il y en a qui le savent, hein, évidemment. On peut taper, par exemple, directeur commercial, par exemple. Donc si je tape directeur commercial, je vais tomber sur pas mal de résultats de recherche. Je vais affiner, donc moi je vais à Rouen, donc je vais mettre lieu Rouen, admettons. Je vais avoir 27 pages de résultats. Et dans ces 27 pages de résultats, en fait, j'ai effectivement des directeurs commerciaux, mais je vais au bout d'un moment, parce que souvent c'est trié par pertinence, quand je vais arriver sur des pages 4, 5, 6 et plus, je vais tomber sur des personnes qui ne sont pas du tout directeur commercial. Parce qu'il y a le mot directeur quelque part, il y a le mot commercial ailleurs dans le profil. Donc pour ça, on peut encore resserrer et utiliser ce qu'on appelle justement les opérateurs booléens. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps hein, sur Google. Ça fonctionne aussi. C'est des petits mots-clés en anglais qu'on va ajouter, par exemple, donc c'est or, and, or, not et les guillemets. Donc, par exemple, directeur commercial, si je lui mets des guillemets, là, d'un coup, sur la même recherche, sur One, par exemple, hein, les gens peuvent faire le test chez eux, on va passer peut-être de 27 pages à 9, par exemple. Oui, donc là, il prend vraiment les gens qui ont mis dans leur profil ce mot-là. C'est ça, parce qu'en fait, les guillemets permettent de demander à LinkedIn l'expression exacte. Donc là, je veux vraiment avoir directeur commercial écrit en toutes lettres, n'importe où dans le profil. Et je précise bien n'importe où dans le profil, parce que ça ne veut pas dire non plus que c'est dans l'intitulé de poste actuel. Donc ça peut être aussi Oui. le poste précédent ou n'importe où dans la rubrique info, etc. Donc, on peut avoir des erreurs, entre guillemets, ça peut être dans un poste précédent, mais ça resserre énormément la recherche. Vous pouvez faire le test, hein, je crois que je l'ai fait l'autre jour, on doit passer de 27 pages à 9 pages déjà. Ouais. C'est énorme. Et après, une fois que tu as mis ces guillemets, effectivement, tu peux ajouter les notions de and, donc et, or, ou, et, Ouais. ou not, quelque chose. Et donc là, on va vraiment affiner si on veut trouver un directeur commercial et autre chose, C'est ça. un directeur commercial ou un responsable marketing, etc., etc. Exactement, et surtout sur des postes, par exemple, sur des décideurs. Surtout, Ouais. enfin, on ne sait jamais si on tape directeur général, CIO, PDG. Donc là, on peut mettre PDG, hors CIO, hors directeur général, entre guillemets, pour avoir la recherche exacte. Et du coup, là, on affine un petit peu, où on peut avoir directeur commercial, entre guillemets, end, je sais pas, end chimie, ou enfin n'importe quel mot-clé qui Le pourrait nous secteur, ouais. resserrer. Après, c'est l'imaginaire et c'est ce qu'on en fait, quoi, après, qui va changer tout ça. Très bien, donc ça permet de tester aussi. Là, tu as donné des billes pour tester directement sur LinkedIn en fonction de vos cibles. Mhm. Et comme ça, vous verrez un peu la puissance de cette recherche, encore une fois, sur la version gratuite de LinkedIn. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Et après, faut vraiment essayer le tout, c'est de réfléchir après à ce qu'on en fait, quoi. Par exemple, quand on va chercher des commerciaux ou des directeurs commerciaux, souvent on a des postes d'assistants. Et moi, j'ai des clients qui me disent non, moi, je veux pas cibler les assistants. Donc là, tu mets note assistant. Ça t'enlève tous les profils dans lesquels il y a le mot-clé assistant. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses sur cette fonction de recherche ou on passe à la partie thématique? Oui, on peut passer à la partie thématique parce que voilà, je pense que la partie recherche, les gens essaieront chez eux et c'est déjà une des choses que les gens ne connaissent pas, donc ils pourront expérimenter. Parfait. Donc, tu voulais nous expliquer aussi comment trouver les bonnes thématiques pour vendre et pour donner envie. Vas-y, on t'écoute. Quelle est Ouais. ta secret sauce? Eh ben, ouais, tout à fait. Bah, je sais pas si c'est une secret sauce, mais en tout cas, j'ai aussi par expérience accompagné beaucoup de PME qui me disaient ouais, mais moi, t'es gentil, mais en fait, j'ai pas d'idée, j'ai rien. Moi, j'ai un petit atelier, j'ai pas grand-chose à dire sur LinkedIn. Comment je peux avoir un calendrier éditorial complet sur plusieurs mois, 1 an, 2 ans, etc. Parce qu'on est d'accord que pour faire des publications, oui, il faut une thématique. Et après, effectivement, il faut écrire, donc c'est ce qu'on appelle le copywriting, et il faut un visuel, une photo, etc. Mais souvent, avant de réfléchir au texte et à la photo, c'est la thématique qui pose problème. Et j'en ai vraiment eu des qui me disaient, moi, j'ai pas du tout d'idée. Et après avoir levé des barrières, après avoir essayé d'accompagner ces personnes-là là-dessus, après, ils ont publié pendant 2 ans. Donc, il y a juste des petites choses à aller chercher. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un tableau. Donc j'en ai un d'ailleurs, pour ceux qui veulent, il faut rester jusqu'à la fin de l'épisode, je l'offrirai ce tableau avec d'autres choses. Mais j'ai un tableau dans lequel j'aime bien mettre plusieurs thématiques. Donc très simple, hein, par exemple 4-5 thématiques, donc la vie de l'entreprise par exemple, déjà mes produits ou mes offres. Et après ça peut être d'autres choses, ça peut être de la législation, enfin voilà, on va vraiment chercher des thématiques principales sur lesquelles on va vouloir écrire, informer les gens. Ces thématiques, on peut très, très, très facilement les découper en sous-thématiques. Donc, par exemple, quand on va dans la thématique vie de l'entreprise, on peut facilement se dire, OK, dans la vie de l'entreprise, on a quoi? On a des réunions, des séminaires, des formations internes, on a des recrutements, enfin voilà, on peut tout de suite découper comme ça en sous-thématiques. Et dans chaque sous-thématique, on peut encore redécouper en différents angles ou principalement en angle, on va dire. Donc, par exemple, quand je suis dans la partie recrutement, je vais pouvoir découper en 2-3 angles comment se passe mon processus de recrutement, je vais parler des nouvelles arrivées. Enfin voilà, on peut comme ça découper. Et rien que là, on se rend compte que, OK, j'ai déjà finalement 7, 8, 9, voire plus, 10, 15, 20 idées par thématique. Et en fait, très très vite, on arrive à construire un tableau. Et souvent, quand je le fais, moi, avec le client, en fait, rapidement, ensemble, on arrive à venir remplir 10, 20, 30, 50, 100 cases facilement. Ok. Donc, Donc, ce tableau-là, effectivement, tu nous le passeras à la fin de l'épisode. ouais. Et j'imagine qu'en plus, maintenant, avec les outils IA, ça permet de remplir chaque case de thématique avec des idées, voire un peu plus, des posts structurés qu'on va retravailler, sinon on voit que c'est de l'IA qui a écrit. Mais ça permet quand même rapidement d'avoir un calendrier éditorial pour quelqu'un qui ne sait pas forcément par où commencer. Complètement. Et comme tu dis, avec l'IA, c'est génial parce que tu peux y aller comme ça par briques. Tu dis à l'IA, OK, moi je fais ça. Enfin, faut avoir des bons prompts, il faut prendre le temps. Hein. L'IA, c'est bien, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et bon, je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec un client qui est ingénieur en bâtiment. Et voilà, on lui a demandé de nous donner des grandes rubriques. Ça lui convenait bien. Il nous a donné plein d'idées qu'on n'avait même pas eues sur son parcours de vie, son parcours en tant qu'ingénieur. En plus, il est parti vivre au Mexique, donc il explique pourquoi il est parti au Mexique et comment il arrive quand même à bosser avec des Français tout en étant au Mexique. Enfin voilà, il y a tout un tas de suggestions qui sont hyper intéressantes et on peut remplir un tableau, mais c'est presque infini après. Oui, après on peut décliner, effectivement. Tout à fait. Ok, merci. Et justement, en parlant d'outils, d'IA, etc., tu voulais aussi nous parler de l'automatisation, parce que là, on a posé, on va dire, les bases pour avoir un bon profil LinkedIn, ne pas se perdre de temps dans la fonction recherche, pareil sur la fonction thématique pour créer des posts.
Et là, on va parler plutôt d'automatisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur les outils d'automatisation sur LinkedIn? Ouais, alors oui, en fait, comme tu l'as dit, on pose des briques. Et en fait, au bout d'un moment, on a trouvé les bonnes personnes. Donc, la bonne pratique, c'est d'aller les ajouter dans notre réseau. Donc, on les ajoute. Quand on les ajoute, on va attendre de voir qui accepte nos invitations ou pas. Et quand on a des acceptations, eh ben, une des bonnes pratiques, c'est de pouvoir commencer à rentrer en conversation avec ces gens-là. Donc après, il y a tout un tas de techniques. Hein. On évite les conversations un peu brutales et un peu vendeuses au premier message. On Mais essaye d'être plus sur une approche conversationnelle, effectivement. Là, vous pouvez faire de l'A/B testing, hein, vous pouvez faire une approche commerciale sur certains profils, une approche conversationnelle. En général, bon, ça dépend des secteurs, mais en général, vous aurez un peu plus de résultats sur une approche ouais. conversationnelle. Ouais, c'est vrai que maintenant, on le sait, il y a de plus en plus de monde sur LinkedIn, de plus en plus de prospection, de plus en plus de gens qui sont sursollicités, notamment tout ce qui est profil de dirigeant. Et du coup, oui, on voit que le côté conversationnel fonctionne de mieux en mieux. Effectivement, ça demande un peu plus de temps, d'investissement, voilà, et de patience aussi surtout. Mais ce qu'on veut obtenir, c'est ça. Donc en fait, ce qui est important, c'est le premier message, il doit pouvoir nous servir de porte d'entrée. Nous, ce qu'on veut, c'est derrière pouvoir discuter avec la personne. Donc Amorcer une discussion, oui. c'est ça. Donc du coup, une fois qu'on a bien segmenté en amont, grâce aux outils de recherche, etc., on sait que voilà, il faut ajouter toutes ces personnes, il faut envoyer le premier message. Et donc ça, rapidement, quand on a bien compris comment ça se passe, effectivement, ça prend du temps. Donc, il existe des outils d'automatisation qui permettent de gagner du temps là-dessus. Mais c'est pas magique. Effectivement, il faut faire tout ce travail en amont. Je le dis bien à chaque fois, je le répète même des dizaines de fois dans mes accompagnements, parce que c'est pas non plus un outil magique. Il faut savoir bien préparer en amont et après, tout ce qu'on a préparé va être automatisé. Et là, justement, on va gagner du temps sur des tâches sur lesquelles on n'a pas de plus-value, quoi. Faire des invitations, envoyer toujours le même message à une cible qu'on a déjà bien segmentée en amont. C'est Donc, ça. Et après, pour que cette automatisation soit efficace aussi, à un moment donné, dans le cycle de vente, rajouter très vite de la personnalisation pour pas ressembler à un robot qui contacte de la même manière toutes les mêmes cibles. complètement, complètement. Et c'est pour ça que ces outils-là sont vraiment bien, parce que justement, on segmente en amont, on rentre nos listes dans ce genre d'outils. Donc, par exemple, un des outils phares qui est connu depuis un moment et qui est français, c'est Wallaxy, par exemple. Alors, elle Ouais. utilise aussi, il y a aussi Canbox, il y a plein d'autres outils. Moi, j'ai beaucoup utilisé Wallaxy pour moi-même et pour mes clients parce que il a l'avantage d'être ludique, d'être bien fait, d'être facile à prendre en main. Et moi, comme j'avais une cible très industrielle, PME, B2B, etc., c'était très facile à implémenter, quoi. Donc ouais, Wallaxy qui est pas mal là-dessus. Donc c'est ça, on lui donne une liste, on construit un scénario, on lui dit ok, tu as cette liste-là. Avec cette liste, je veux que tu ailles les ajouter. Une fois qu'ils ont accepté, je veux que tu envoies ce message-là, donc ça, avec le fameux bonjour prénom, par exemple. Et donc l'outil va remplacer prénom par le vrai prénom de la personne. Et comme on a bien segmenté en amont, on va pouvoir faire un message le plus personnalisé possible, parce que peut-être qu'on a mis que, je dis une bêtise, les pharmaciens à Lyon qui sont dans telle taille d'entreprise. Enfin voilà, je dis une bêtise, mais donc on Oui, va ça essayer de. permet quand même, même si peut-être si le premier message n'est pas personnalisé exactement sur la cible, ça quand même, permet quand même de mettre un peu de personnalisation sur le secteur et la problématique du secteur. C'est Et ça. j'ajoute, tu as cité Wallaxy, j'aime bien aussi Lemlist, qui sponsorise d'ailleurs ce podcast, qui fait aussi du très bon boulot. Ouais, effectivement. Ouais, Lemlist, j'ai utilisé aussi, et ouais, super outil aussi, qui peut être plus poussé même sur certaines fonctionnalités de personnalisation. C'est eux, il me semble, qui avaient fait le buzz avec la personnalisation de vidéos, où on pouvait Oui, personnaliser nos ça vidéos date un avec. peu, mais ça leur a permis, je pense, d'avoir pas mal de nouveaux clients. Ouais, je les ai connus comme ça, où justement on pouvait personnaliser notre vidéo avec le site web du prospect qu'on ciblait. Enfin, incroyable. Donc ouais. Tous ces outils sont vraiment top pour ça. Après, il faut une bonne méthode. On peut utiliser tous les meilleurs outils du monde, hein, que ce soit Lemlist, Wallaxy, Canbox, etc. Il faut vraiment avoir une bonne méthode et ne pas aller trop vite surtout. Moi, j'ai fait l'erreur, hein, j'ai voulu aller trop vite au départ.
j'ai mal ciblé, j'ai reçu derrière des messages de je comprends pas, t'es une agence, je suis une agence, tu me cibles. Et ouais, parce qu'en fait, j'avais mal fait ma segmentation en amont. Donc, voilà, bien travailler ça avant. Mais en tout cas, ça peut vraiment être génial parce qu'après, on se concentre surtout sur la conversation. Une fois qu'on a obtenu qu'on a la porte d'entrée, et ben là, on reprend la main manuellement et on fait notre travail un peu de commercial, de closer qu'on est obligé de faire pour justement obtenir des rendez-vous. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cette partie-là, des choses à ne pas oublier? Non, je pense que je l'ai dit et je le répète assez souvent. Je pense que c'est vraiment la partie préparation. C'est pas magique, il faut bien préparer et voilà, que tout soit bien calé, même si ok, ça prend du temps. Mais pour que derrière ce soit efficace, il faut que ce soit bien fait. On pense Ok. souvent que voilà, les outils suffisent, mais non. Donc là, on a parlé effectivement du profil, de l'invitation, de ligne éditoriale. Qu'est-ce que tu entendais dans le PILS sur la ligne éditoriale? C'est le profil exact En fait, non, également? ligne éditoriale, c'est vraiment la partie publication. La Ok, partie ah ligne oui, éditoriale, ouais, c'est ça. En fait, ça englobe la partie ah publication. oui. Et donc, quand on construit une ligne éditoriale, tu vois, on choisit nos thématiques, le ton, etc. Donc, D'où le ouais, tableau dont tu as parlé c'est tout ça. à l'heure pour intégrer cette ligne éditoriale, C'est ça. préparer, On est etc. sur publier. Ouais, on est en fait sur le P de Pepsi de publier. En fait, c'est juste Ok. que je l'ai renommé, on va dire, pour que ça fasse un mot facile à retenir. Tu vois. Ok, et ensuite tu ajoutes la partie automatisation, donc c'est le Ouais. E, exécuter l'automatisation. Et enfin, tu avais le S, stimuler son réseau. Donc là, qu'est-ce que tu entends par là? En fait, stimuler le réseau, ça va être tout ce qu'on peut venir ajouter tout autour de ça, limite quotidiennement. C'est-à-dire que une fois que tu as ton réseau, que tu fais tes publications, enfin voilà, que tout ça, ça roule, bah, pour Ouais. être encore plus vu et aller chercher encore plus loin les prospects, bah, il faut liker, commenter. En fait, c'est ça, stimuler le réseau, c'est montrer que tu es là, Ouais. montrer que tu es visible. Donc, Oui, ne c'est pas la être. partie plus interaction, Ouais, commenter des choses sur LinkedIn, en sachant que moi, depuis plusieurs mois, là, je mets un peu plus d'énergie sur la partie commentaire. Et j'ai l'impression que ben, ça fonctionne, hein, que ça ouais, rapporte aussi pas mal de clients. Et limite, certains jours, je ne poste pas, mais je fais que des commentaires. Alors pertinent, là aussi, hein, pas juste super intéressant, bravo. ah oui, oui, oui. Là aussi, vous pouvez vous aider un peu de l'IA pour avoir des commentaires un peu plus construits. Mais ne pas négliger ça, essayer de cibler. Moi, j'aime bien faire un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de gens qui sont à peu près de votre niveau en termes d'abonnés, de médiatisation, etc. Un tiers un peu plus de stars pour Mhm. peut-être bénéficier de leur aura, et un tiers de gens peut-être moins connus, un peu en dessous de vous, mais ça vous permet de leur donner de la force, et puis eux vous commenteront aussi en retour normalement. Ouais. J'aime bien diviser comme ça, moi aussi, mes Ah, c'est commentaires. parfait. Enfin, ouais, ouais, c'est vraiment parfait. Puis comme tu le dis, la réciprocité sur LinkedIn fonctionne très bien. Donc, Mm. ouais, ça marche bien. Et en plus, en ce moment, on entend beaucoup de choses sur LinkedIn, notamment sur les commentaires via l'IA, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commentent beaucoup, justement, parce qu'on sait maintenant que c'est important. Mais soit des commentaires bateaux, soit avec de l'IA. Donc, justement, essayer d'avoir des interactions humaines, sincères, etc. Et moi, il y a des jours où je me rends compte qu'en ayant beaucoup commenté d'autres posts, j'ai des invitations qui arrivent plus qu'un autre jour, quoi. Je me rends compte qu'il y a vraiment une corrélation entre le temps que je passe à commenter, à faire des commentaires vraiment euh, ben, sincères et humains, et le nombre d'invitations que je reçois. Oui, et Donc, puis si vous pouvez même essayer des approches un peu, donc encore une fois, conversationnelles, via les commentaires, si c'est pertinent, etc. Ça peut créer des discussions avec vos prospects. Et complètement. ensuite, vous rentrez plutôt dans une approche un peu plus commerciale. C'est ça. C'est ça, et ça rejoint, tu vois, je disais en intro que le S c'était stimuler son réseau, mais qu'on peut aussi en faire un S de setting. Et le setting LinkedIn, c'est un peu ça, c'est justement rebondir sur des interactions, notamment, ça peut être des visites de profil, ça peut être des commentaires, etc., sur tes posts ou même sur ceux des autres, pour essayer de faire un peu brise-glace, pour essayer d'avoir un sujet à amener dans la conversation. J'ai vu que tu avais commenté mon post sur telle et telle chose, et hop, tu enclenches une conversation. On est vraiment là-dedans, quoi.
Ouais, exactement. Est-ce que selon toi, on est à peu près 35 minutes d'interview? Est-ce que selon toi, on a fait un bon panorama de la méthode PILS ou tu as d'autres choses que tu aurais oublié d'ajouter? Moi, je pense qu'on a bien fait le tour. On a eu le temps de parler des 5 lettres. C'est le plus important. Évidemment, on pourrait en parler 3 heures, hein, mais non, je pense qu'on a bien fait le tour de tout ça. Parfait. Ben écoute, si tu veux bien, on passe aux questions de la fin. Avec Donc les plaisir. 4 questions que je pose à tous les invités. Donc Jérémy, est-ce que il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter dans l'entrepreneuriat ou la vente? Alors oui, et ce qui est marrant, c'est que j'ai écouté hier ton épisode 189, donc OK. ouais, avec Lionel Clément, si je dis pas de bêtises, Oui. et j'ai la même réponse que lui. Donc c'est marrant, c'est le site web. Donc lui, il disait ça, qu'il avait passé du temps sur son site web et qu'il voilà, il regrettait un petit peu aujourd'hui. Moi, c'est un peu pareil. J'ai mis un mois entier, mais quasiment ouais, tous les jours, à créer. Je l'ai créé moi-même, à créer mon site web. Et au final, je pense que j'aurais pas dû passer autant de temps dessus. Et on me l'avait dit en amont que en fait, c'est pas la priorité. Il vaut mieux avoir une bonne page de vente ou construire d'abord son tunnel d'acquisition. Donc, du coup, je rejoins le podcast 189. Là, j'ai exactement la même réponse que lui. Euh, c'est là-dessus que j'aurais dû passer beaucoup moins de temps. Mais bon, maintenant je l'ai Parfait. et je suis content. Parfait. Un peu dans le même ordre de questions, est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que tu as fait selon toi, beaucoup trop tard? Oui, je pense que c'est comment dire, ne pas oser vendre, avoir peur de vendre. J'avais ce problème-là déjà en agence avec mes clients. J'étais très mal à l'aise au moment ouais, de vendre ou d'essayer de. Des fois même, enfin, c'est légitime hein, d'apporter une solution en plus à mon client, mais j'étais mal à l'aise au moment de lui dire, bah, par contre, c'est payant ou par contre, il faut rajouter ça. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, notamment en marketing. Les marketeurs font pas forcément des bons vendeurs, mais ouais, ce côté un peu peur de la vente et je me suis amélioré là-dessus. J'ai beaucoup moins peur de vendre. C'est naturel de vendre. On a des solutions qui répondent à des besoins. Et donc maintenant, j'ai pris un peu plus de confiance là-dessus. Mais ouais, peut-être trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard, mais un peu tard, ouais. Ouais, la vente, c'est une posture quand même, effectivement, on a besoin de déclic, pour, relativiser, l'acte de vente et comprendre qu'on apporte des solutions, en fait, aux personnes qui achètent, tout simplement. Ouais, c'est dur, hein. Mais, il faut des événements, des expériences pour avoir ce déclic et ensuite tout roule. C'est ça. C'est ça. Moi, j'avais fait une super formation là-dessus, justement, juste à la fin de mon expérience en agence, qui m'a débloqué aussi un peu là-dessus. Parfait, parfait. Jérémy, une question un peu plus triviale, est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui t'a changé la vie, que ce soit personnel ou professionnel? Oui, et il rejoint un peu les deux. C'est personnel, mais qui sert pour le professionnel. C'est un bandeau, comment on appelle ça, un bandeau écouteur, tu vois, un bandeau que tu peux utiliser pour le sport ou pour la nuit, par exemple, enfin, pour t'endormir, avec des écouteurs plats, OK, en fait, qui sont intégrés au bandeau, tu vois. d'accord. Et du coup, avec ce bandeau, parce que je consomme énormément de podcasts, j'adore les podcasts, donc enfin, tous les jours, tous les soirs, je m'endors avec ce bandeau-là qui est avec justement les écouteurs plats au niveau des oreilles. Donc du coup, tu peux te coucher, tu peux t'endormir avec, tu te réveilles avec le lendemain. Enfin, il est à moitié sur ton front, etc. Mais ça fait pas mal aux oreilles. Donc du coup, Je génial. connaissais pas. Ah ouais, tu connais pas? Non, tu peux donner la référence? La marque? Oh là, là, j'ai plus la référence, mais alors, tu sais, ça coûte vraiment pas cher. Tu tapes sur Google bandeau, écouteur, quelque chose comme ça, tu vas trouver plein de références. Et franchement, tu en as une quinzaine d'euros qui font très bien le job. OK. Tu connectes ton téléphone en Bluetooth. Et moi, tous les soirs, mais vraiment tous les soirs sans exception, je me lance un podcast, que ça soit. C'est pour ça que ça rejoint le pro, parce que souvent, c'est du marketing, de la vente, etc. J'écoute beaucoup de podcasts. Euh, et ça peut être aussi sur du business, du sport, plein d'autres OK. choses. Et donc, Super, beh, c'est top, ça rejoint les deux.
Super, bah écoute, à tester, notamment peut-être pour ceux qui ont du mal à s'endormir, peut-être des podcasts plus zen, Ouais, écouter de l'eau qui tombe, c'est ça, des choses comme ça. exactement. Même pour courir, hein, c'est fait pour courir ou Ok. pour la nuit, etc. Ouais. Bah écoute, parfait, c'est marrant. Hier, j'ai vu, moi, les lunettes, tu sais, pour écouter aussi, pour faire du sport, Ah d'une oui, start-up. Tu mets des lunettes de sport et ça permet d'avoir du son. en Mais j'avais pas conduction, ah oui, vu. en conduction osseuse. Ouais, Ouais. exactement, ouais, comme les méta de Ray-Ban, mais j'avais pas vu ce bandeau. Ah ouais, le bandeau, c'est tout bête en plus. Donc, Ok, génial. Et ça coûte pas cher, donc ça à la portée de tout le monde. super. Bah, écoute, on va tester ça. Dernière question, Jérémy, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu me proposes qui? Alors, je pense à quelqu'un que je connais pas personnellement, même si, enfin, je dis ça, mais j'ai déjà fait une visio avec lui. Je sais pas si tu vois qui c'est Mathis Clouet. Non. Je sais pas si tu vois, c'est un jeune qui a 20 ans, qui a fait pas mal le buzz récemment, parce qu'il est très présent sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Et il fait justement bah, un peu comme moi, il est sur de la prospection, enfin sur la prospection, notamment LinkedIn, mais pas que, sur du tunnel de conversion, etc. Et donc il est jeune, il est à Dubaï, et il est hyper intéressant parce qu'il est plein d'énergie, il a des concepts bien à lui qui sont assez forts. On l'a déjà vu dans pas mal de vidéos. Il traîne aussi un peu avec Oussama. Je crois qu'il, je crois qu'il est pas, enfin, il a fait des choses avec lui, etc. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je le trouve super intéressant. J'ai déjà fait une visio avec lui où il m'a aussi débloqué certaines choses. Voilà. Donc, je pense que ça peut être un bon invité pour toi et il sera super intéressant. Bah, écoute, ça marche, je lui proposerai. Jérémy, avant de se quitter, tu voulais offrir quelque chose aux auditeurs qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux nous Complètement. dire ce que c'est? Ouais, eh ben, avec plaisir. Alors, ce que je propose, c'est que tous ceux qui écoutent le podcast, s'ils veulent, viennent m'ajouter sur LinkedIn. Et alors, ils viennent en message privé et ils me disent, ils me mettent héros de la vente, tu vois, une espèce de code, une espèce de mot de passe. Ils me disent héros de la vente et je peux leur envoyer. Donc, j'ai prévu 3 ressources que je leur envoie. Donc, j'ai le tableau dont j'ai parlé tout à l'heure pour choisir ces thématiques. Donc, il y a un exemple dedans. Donc, après, ils peuvent remplacer les exemples par leur thématique. Donc, pour trouver 100 idées, une centaine d'idées. J'ai une ressource pour avoir 170 idées de post LinkedIn. Donc, voilà, il y a tout un tas de thématiques, mais c'est plus des idées assez précises. Donc, pour ça. Et en restant dans la partie publication, j'ai aussi une ressource avec 4 techniques de copywriting. Donc, c'est des techniques d'écriture pour écrire des posts LinkedIn. Donc, comme ça, avec ces 3 ressources, ils vont pouvoir justement avancer sur la partie ligne éditoriale. Donc, tout ça, je leur offre donc, au moment où ils m'écriront. Et en bonus, je leur offre un code promo de moins 50% sur ma formation LinkedIn. En fait, j'ai une formation en ligne qui, au moment où on enregistre le podcast, est même pas encore sortie. Elle sort le 2 octobre. Et donc, elle va sortir avec un prix de lancement assez compétitif sur la partie, tout ce qu'on a dit là, la méthode pile. Et il y a un petit peu de positionnement aussi. Enfin, voilà, c'est assez complet sur la partie prospection. Et donc, je leur offrirai un code promo de 50% avec ça. Donc, ils auront à la fois du gratuit et à la fois voilà, s'ils veulent, le code promo. Bah, écoute, parfait, Jérémy, on va mettre ça dans les notes du podcast, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes audio et sur YouTube maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner. Jérémy, bah, merci beaucoup pour cet épisode. Si on veut te joindre, j'imagine, on va sur LinkedIn et on tape ton Honnêtement, prénom, ton LinkedIn, nom. je pense que c'est là où je suis le plus réactif. Donc, ouais, vous m'ajoutez sur LinkedIn, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci, j'essaie d'être le plus réactif possible. Donc, je pense que c'est le bon canal. Bon, bah écoute, parfait. Merci encore pour toutes les astuces que tu nous as données. On va pouvoir permettre d'optimiser notre profil LinkedIn et de vendre mieux et plus vite. Encore merci, Jérémy. À bientôt. Merci beaucoup à toi, Alexandre, hein, c'était super. Et puis, on va suivre tous les autres épisodes. Là, on va s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ouais, avec plaisir. Allez, faites de belles ventes et à très vite. À bientôt.